et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard-Bertrand. Philippe Richard, bonjour. Salut, comment ça va? Ben ça va, mais toi, tu soulignes de l'argent qui a été dépensé, puis finalement, on ne reverra pas la couleur de cet argent-là. Non, encore une fois, il y a une mine dans le Grand Nord du Québec qui a décidé de se mettre à l'abri de ses créanciers. Là. C'est une provision dans la loi sur les faillites qui te permet de geler tous les poursuites et tous les paiements que tu as à faire. Alors, c'est comme ça stoppe l'hémorragie, parce qu'à partir de cette date-là, toute dette qui est contractée ou tout fournisseur qui est contracté avant cette journée-là n'a pas à être payé tant et aussi longtemps que tu n'as pas fait un arrangement avec ces créanciers-là. OK? Pire que ça, si tu es fournisseur, tu as l'obligation par la loi de continuer à offrir des services à cette compagnie-là. Hein? Oui, Ben c'est la loi. Oui. La seule affaire, c'est que tu peux demander d'être prépayé, mais tu n'as pas le droit. Tu sais, je vais donner un exemple. Tu comprends qu'il y a une compagnie aérienne qui amène ses employés-là travailler dans le Grand Nord à chaque 2 semaines, là, ou à chaque mois. Il y a une genre de rotation. Si les factures de la compagnie aérienne n'ont pas été payées avant aujourd'hui, tout ce qu'il y a avant n'a pas à être payé, tant et aussi longtemps qu'on ne s'est pas arrangé sur cette dette-là. Par contre, tu comprends que ce transporteur-là, pour partir l'avion demain matin, va te dire « Paye-moi 20, peu importe le montant ». Alors, en anglais, on appelle ça COD, là, ce qui veut dire que tous tes fournisseurs ont le droit de te demander à partir du lendemain matin que tu te mets sur cette loi-là d'être prépayé ou d'avoir des arrangements de paiement très, très serrés. Mais c'est cash on delivery, COD? Oui, exactement. Ce qui veut dire que tu es obligé de payer maintenant. Par contre, outre ça, ce que je trouve bizarre, c'est que le gouvernement du Québec a mis beaucoup d'argent là-dedans à travers divers filiales, autant à travers Investissement Québec qu'à travers la Caisse de dépôt, etc. C'est une entreprise qui, en 2018, venait de lever 130 millions de dollars avec ses propres investisseurs. Et ce qui m'a fait sursauter, c'est que le président disait déjà en 2018, ça, c'est de l'argent pour nous rendre dans 3 ans maximum. Alors, il disait déjà qu'il y aurait plus d'argent en 2021. Là, bon, la pandémie est arrivée. J'ai pas été capable de mettre la main à savoir s'ils ont eu des prêts d'urgence. Je suis pas mal sûr que oui. Sauf que c'est quand même bizarre. C'est comme si tu disais à tes actionnaires, bon, je vous demande de l'argent aujourd'hui, mais dans 3 ans, j'en aurai plus. Alors, c'est quand même un drôle de modèle. Investissez dans quelque chose qui va fermer, qui va échouer. Ouais, en fait, écoute, j'ai vraiment regardé, là, tu sais, parce que je me disais, ça se peut pas qu'il ait écrit ça, mais ça a été recité dans 4-5 médias. Le président, qui est le même aujourd'hui, là, c'est le même gars 3 ans après, en 2018, a dit, yes, on vient de lever de l'argent, mais dans 3 ans, on n'en aura plus. Alors là, c'est à se demander, puis là, faut pas se le cacher que le prix des métaux, le prix des diamants, c'est une mine de diamants, là, tout ça avec la conjoncture économique, tu sais, il y a pas grand monde qui doit s'acheter des gros diamants en ce moment, là, tu sais, parce que veut pas, mondialement, il y a un rehaussement des taux d'intérêt. Alors, le luxe a beaucoup plus de misère qu'ils ont eu pendant la pandémie. Dans la pandémie, tout le monde se garochait dans le luxe parce que tout était subventionné, tu sais, les salaires. Il y a un paquet d'entreprises qui ont fait des profits records. Pourquoi? Ben parce que ton loyer était subventionné, tes salaires étaient subventionnés. Sauf que là, c'est le retour de l'ascenseur. Sauf qu'à se demander qu'est-ce qui va arriver. Puis, encore une fois, les gouvernements passés, Benoît, ont toujours été très, très aidants par rapport aux minières. Ouais. Mais là, ils font la sourde oreille. Tu sais, il y a vraiment un changement où est-ce que le gouvernement Legault, à travers le ministre Fitzgibbon, est en train d'abandonner des secteurs d'activité. Tu sais, il abandonne le secteur du détail, il a abandonné la restauration et les hôtels. Là, est-ce qu'on est en train d'abandonner le secteur aurifère? Là, non, mais tu veux quand même pas que tu leur donnes une autre subvention, là. Non, c'est pas ça que je dis. 425 mises à pied, la mine Renard, mais là, en plus, ils s'en vont sans nettoyer, j'imagine. C'est nous qui allons les torcher. Ça, les minières, là, c'est des baveux pour ça, là. Mais Benoît, c'est pas trop pire, c'est loin, tu sais. C'est une blague. C'est vraiment une blague. C'est une blague, Benoît. Tu comprends? Mais moi, ça, on en avait déjà parlé, toi et moi.
Moi, j'aimerais ça savoir quand on prête de l'argent à une compagnie comme ça. Tu sais, là, moi, là, pour certains de mes travaux comme entrepreneur, je suis obligé de prendre des assurances. Moi, j'ai 4-5 clients là, qui m'ont demandé des assurances spéciales s'il arrivait quelque chose. Puis ça, c'est à mes frais, là. C'est moi qui paye ça, là. Mm-hmm. Mais est-ce que la minière a on appelle ça un bond en anglais, là, un bon de garantie pour le nettoiement, de nettoyer son site? Puis honnêtement, j'ai parlé à 2-3 amis qui sont dans le minier, puis ils me disent parle pas de ça, parle pas de ça. Nettoyer le site une fois qu'ils font la mine? Ah non, c'est ça. Et ça nous coûte des milliards, là. Ça nous coûte des milliards. Sûr. C'est pas d'aujourd'hui qu'on parle des mines qui ont salopé l'environnement et qui sont partis avec nos ressources naturelles. Ils nous ont laissé des miettes et de la cochonnerie à ramasser. Non, pas juste les mines, les papetières. Pense à la carrière qu'il y avait juste en haut du métropolitain, dont j'ai oublié le nom. Là, Miron. Mais qui est Miron, la carrière Miron, cette entreprise-là a fait des millions pendant des années, là, du gros cash. Ils sont partis, ils ont laissé le site à Montréal. Aujourd'hui, Montréal, ça, c'est un des bons coups de Montréal. Moi, je cours là comme coureur. Là, c'est un parc extraordinaire pour aller courir. Mm-hmm. Ça sent un peu quand il fait chaud. Mais bon, ils sont en train de décontaminer le site. Mais c'est les Montréalais qui payent ça, là. Ben oui. Ben oui. Puis c'est les Montréalais qui payent ça. La compagnie est partie. On se laisse là-dessus. C'est la fin de semaine. Hein? On relaxe. Puis on se reparle lundi. Mais yes. La semaine prochaine, on revient sur la Banque du Québec. C'est un sujet sur lequel je veux qu'on revienne. Oui, mais j'aimerais tellement ça. Il faudrait faire venir le monsieur que tu connaissais, monsieur. Ben, je suis là-dessus, là. Léopold Lauzon, je vais l'appeler, je vais lui demander. Je vais l'appeler, je vais le secouer, là, de ça. Je vais être là, je veux juste le connaître. Je vais me mixer dans ton entrevue. Parfait, je vais t'avertir à l'avance. Ça marche. Philippe Richard, merci. Bye.